Birshut Moray Varabotai avec la permission d'Hachem, la fête de Pessah, il faut la sentir. Alors, je vais vous raconter quelque chose de personnel. Je me rappelle au Maroc, comment ça se passait chez nous, la fête de Pessah. La fête de Pessah, elle se passait d'une manière extraordinaire et spectaculaire. Une fois qu'on a terminé la prière à la synagogue, on descend à la maison et la table, elle est dressée. Il y a les matzot, il y a le vin, il y a la haroset, il y a le maror, il y a les céleris, il y a l'eau salée, enfin, il y a le zéroir, enfin, il y a tout ce qu'on a besoin pour la fête. Alors, aujourd'hui, dans beaucoup des shivot, dans beaucoup de maisons, ils vont poser des questions et des questions et des questions. Et la Megillah, elle dure des heures et des heures et des heures et des heures. Jusqu'à qu'on va manger commencer le repas, ça va être peut-être 1 heure, peut-être 1h30, 2 heures après qu'on a quitté la synagogue. Je voudrais pas d'honneur. Mon père, alav shalom, la façon comment il nous a fait vivre Pessah. La façon comment il nous a raconté l'histoire de Pessah. Et ça, jamais j'oublierai. Comment il nous l'a raconté. Et bien sûr, il y a la question qui se pose. Le nom de Moshe Rabbeinu, il n'est pas écrit dans la Haggadah. On va lire la Haggadah, on va poser des questions, on va lire l'histoire de la Haggadah, de la sortie de l'Égypte, les coups qu'Hachem a frappés par haut, et plein, toute l'histoire de la Haggadah, de la sortie de l'Égypte. Mais on sait tous que celui qui nous a fait sortir de l'Égypte, c'est Moshe Rabbeinu. Et dans la Haggadah, même le nom de Moshe Rabbeinu, il n'est pas mentionné. C'est bizarre. C'est pas mentionné. Pourquoi on dit pas, et Hachem, il a envoyé Moshe Rabbeinu, chez Paro? Non. On dit, Avadim Hainu le Paro. On était esclaves chez Paro, Vayutseinu Hachem, et Hachem nous a libérés. Mais pourquoi c'est pas écrit? Et Hachem nous a libérés par l'intermédiaire de Moshe Rabbeinu, de Aaron. Non, le nom de Moshe Rabbeinu, il n'est pas écrit. Alors on dit tout le temps, Torah Tzibalanu Moshe Moracha Kilat Yaakov, et le nom comment ça s'appelle, vraiment, le héros principal de la sortie de l'Égypte, c'est Moshe. Et Moshe, on parle pas de lui du tout. Et le bâton de Moshe, et tous les miracles qu'il a fait avec le bâton, et les 10 plaies que Hachem, il a ordonné à Moshe de faire en Égypte, ces 10 plaies-là, on parle des 10 plaies, mais on parle pas de Moshe Rabbeinu, qui était le héros des 10 plaies. Non. Alors, la question se pose. Pourquoi? Ah, mes amis, mon père alav shalom, la façon comment il nous racontait l'histoire, mais il nous a fait vivre des moments impressionnants, convaincantes, que toute l'histoire, c'était Hachem. Pessah, on doit se renforcer dans la Emouna en Hachem seul. C'est pour cela, le nom de Moshe Rabbeinu, il n'est pas mentionné dans la Haggadah. Parce que la Haggadah, Pessah ou Hachem. Pessah, c'est le héros de Pessah, c'est Hachem. Parce que je voudrais vous dire quelque chose de magnifique. Les miracles que Hachem il a fait avec les Juifs en Égypte, c'est des miracles qu'on voit jusqu'à maintenant. Chacun a ses problèmes. Chacun il a des problèmes. Et chacun il voit son problème comme le plus grand problème des problèmes. C'est comme les Juifs qui étaient en Égypte. Donc, quelqu'un qui a un problème, c'est comme s'il est dans sa prison, la prison du problème. Et lorsqu'Akadosh Baruch Hu, il le libère de ce problème, c'est comme la libération de l'Égypte. Donc, à Botaï, l'histoire
d'esclavage en Égypte et la libération de l'Égypte, c'est l'histoire que chacun il peut la vivre beaucoup de fois dans l'année, que Dieu préserve. Et avec l'émouna que la personne va avoir en Hachem, quand il va le libérer de son problème. Mais dans le problème de chacun de nous, de toute l'année, il n'y a pas Moshe. Il n'y a que moi qui ai un problème et Hachem qui va me libérer de mon problème. Donc c'est la raison pourquoi, Rabotai, dans l'histoire de Pessah, il n'y a pas le nom de Moshe. Pourquoi? Parce que c'est une histoire qu'on doit se rappeler que le héros de l'histoire, c'est pas Moshe, c'est Hachem. Donc, Pessah ou Hachem. Pessah, la fête de Hakadosh Baruch Hu. Pessah, c'est pas la fête de Moshe. Pessah, c'est la fête d'Hachem. Pessah, c'est la fête de Am Israël avec Hachem. Et c'est la raison pourquoi tout le temps, on parle de la sortie de l'Égypte. Pendant toute l'année, on parle de la sortie de l'Égypte. Pourquoi? Parce que Dieu fasse qu'on n'aura pas de problème. Mais si jamais il y a un problème, alors si jamais il y a un problème, je suis dans le problème quand nos parents étaient en Égypte. Alors avec la prière, Hachem, par le mérite de la sortie de l'Égypte, le fait que je parle de chaque jour de la sortie de l'Égypte, alors le mérite de la sortie de l'Égypte, il peut m'aider à n'importe quel problème où je peux me trouver. Mes amis, le nom de Moshe, il n'y a pas dans la Haggadah. Dans la Haggadah, il n'y a que le nom d'Hachem. Dans la vie de chaque jour, il y a toujours que Hachem. Et nulle part, tu trouveras combien Hachem il est bon. Que le bon Dieu vous protège et vous donne bonne fête. Préparez-vous pour Pessah et à bientôt. حي بنتو وقف لنا زي خو